vivras par la foi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès et de la réussite dans toutes tes entreprises. C'est Josué chapitre 1 qui nous dit cela. C'est vraiment très important que nous puissions mettre la parole de Dieu au centre de tout. Lorsque Philippe allait en Samarie, il nous a dit qu'il a commencé à prêcher. Lorsque Jésus a commencé son ministère, qu'il allait à Nazareth, il a aussi commencé à prêcher et à enseigner la bonne nouvelle du royaume. Donc ce dimanche, je vous salue tous dans le nom de Jésus, vous qui nous suivez sur Internet. Eh bien, recevez la paix de Dieu, recevez la guérison de Dieu, la délivrance de Dieu, la restauration de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé et ses bénédictions sont destinées à vous faire avancer, à vous faire progresser. Il est la source de ce qui est bon. La Bible dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais c'est important que nous puissions marcher selon les principes du royaume, selon les clés du royaume, selon les vérités du royaume, selon les fondations de Dieu. Lorsque les fondations sont solides, elles sont bonnes, elles nous amènent très loin dans la vie. Et c'est pourquoi les premiers chrétiens mettaient l'accent sur la parole de Dieu. Il nous est dit dans le livre des Actes que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. C'est très important. Et vous voyez que l'enseignement des apôtres vient en premier lieu. Jésus n'a pas commencé son ministère par des miracles, par des prophéties, par des guérisons. Lorsqu'il est arrivé à Nazareth, il a pris Ésaïe 61 et il a commencé à enseigner. C'est très important. Le miracle, il n'a pas de source biblique, crée le spectaculaire, le sensationnel et ouvre la porte au monde des ténèbres. Mais lorsque le miracle, la guérison, la prophétie repose sur la parole de Dieu, ça produit des fruits qui glorifient finalement Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons voir deux femmes exceptionnelles dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Il s'agit de deux sœurs. L'une s'appelle Marthe et l'autre Marie. Il y a trois passages des évangiles qui parlent de Marthe et de Marie. Nous allons voir aujourd'hui la première partie, c'est lorsque Jésus se rend dans leur maison et que Marthe fait à manger à Jésus. La deuxième partie va concerner la résurrection de Lazare. Lorsque leur frère malade, plus tard, va mourir et qui sera ressuscité par Jésus. Mais Marthe et Marie vont rencontrer Jésus avant la résurrection de Lazare. Et la dernière partie, c'est lorsque Jésus se retrouve encore à Béthanie dans leur maison. Marthe est en train de préparer pour Jésus et Marie va faire quelque chose de très important. Elle va prendre un vase rempli d'huile de grand prix et elle va verser cela sur le Seigneur Jésus. Ces trois étapes dans la vie de ces trois sœurs et dans la vie de ces deux sœurs vont nous enseigner les principes qui sont importants si nous voulons aller loin avec Dieu. Donc allons dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Du verset 38 au verset 42. Luc chapitre 10. Du verset 38 à 42. Et le deuxième passage va se retrouver dans Jean chapitre 11 et l'autre passage dans Jean chapitre 12. Et je voudrais introduire ce passage par Matthieu chapitre 6, versets 32 à 33, où Jésus dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données de surcroît. Jésus dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné.
Et dans l'événement qui s'ensuit avec Marthe et Marie, nous allons voir que Marie, comme Jésus le dira, a choisi la bonne part. Et ce dimanche, je t'invite à me suivre dans ce récit afin qu'à la fin, toi, tu choisisses la bonne part. Dieu veut que tu choisisses la bonne part dans ta vie. Dieu veut que ta vie soit orientée et centrée sur son royaume. C'est pour cette raison que Jésus a dit, cherchez premièrement. Mettez le royaume de Dieu, mettez les choses de Dieu en premier lieu dans votre vie et dans votre existence. C'est de là que vient la source de notre bonheur, de notre succès, de notre réussite sur cette terre. Verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Ce village, c'est le village de Béthanie. Marthe et Marie habitaient à Béthanie avec leur frère Lazare. Il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Une femme nommée Marthe. Elle a reçu Jésus dans sa maison. Et nous savons dans la parole de Dieu que la maison, c'est le symbole de notre vie. Quand quelqu'un reçoit Jésus dans sa maison, c'est que cette personne reçoit Jésus dans sa vie. Mais on peut recevoir Jésus dans sa maison et ne plus s'occuper de Jésus, comme Jésus le veut. Ce n'est pas Marie qui a reçu Jésus dans sa maison. C'est Marthe qui l'a reçu. Mais à la fin, la personne qui sera complimentée par Jésus, ce n'est pas Marthe, mais c'est Marie. Et cela correspond au principe spirituel. Ce récit et les autres récits doivent être lus avec des yeux spirituels, avec une intelligence spirituelle. Parce que de façon naturelle, on ne peut pas comprendre l'événement en tant que tel. Jésus est reçu dans une maison par une personne. Et cette personne va s'appliquer à s'occuper de Jésus. Mais Jésus, au lieu de féliciter cette personne, d'encourager cette personne, Jésus va plutôt féliciter la personne qui est inactive, assise tranquillement, d'avoir fait le bon choix. Il y a un enseignement spirituel très important. Nous ne devons pas juger les choses de la vie avec une intelligence charnelle. C'est pour cette raison que Paul dit aux chrétiens de Rome, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romains chapitre 12, verset 1. Ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Une intelligence qui n'est pas transformée ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Mais Dieu veut que ce dimanche, ta vie soit changée et ton intelligence transformée. Il ne faut pas prendre l'intelligence du monde, l'intelligence de la chair, pour amener dans la maison de Dieu, dans l'église de Jésus. Nous avons besoin d'être transformés, désarmés dans notre intelligence pour accepter les choses de Dieu spirituellement. Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Jésus est rentré et je suis sûr qu'il y avait un siège où Jésus s'est assis. Jésus le Maître, le Seigneur, est entré dans leur maison. Et Marie, qui a une sensibilité spirituelle, Marie qui a une perception spirituelle, comme Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Marie comprenait les temps et les circonstances. Jésus vient d'entrer dans leur maison. Jésus sait que, Marie sait que Jésus c'est le plus grand enseignant de tous les temps. Et Marie sait que être disciple de Jésus, c'est marcher selon sa parole. C'est écouter sa parole, c'est entendre sa parole et pratiquer sa parole. Alors qu'est-ce que Marie fait? Elle arrête tout ce qu'elle fait. Et elle vient s'asseoir au pied de Jésus, au pied du Maître, pour entendre l'enseignement du Maître, l'enseignement de Jésus. Marie a compris qu'elle doit chercher premièrement le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu se révèle dans la parole de Dieu.
Elle a accepté de se soumettre en s'asseyant. Et en s'asseyant, elle marque une attitude d'humilité. Et en s'asseyant, elle fait preuve de repos. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Au pied de Jésus, il y a du repos. Aujourd'hui, nous vivons dans une société trop stressée, trop agitée. Les gens n'ont plus de repos, ils n'ont plus de tranquillité. On est en train de courir à gauche et à droite. Et on passe à côté de ce qui est important. C'est le royaume de Dieu. Parce que ta santé, ton succès, ta protection, ton élévation, ta promotion aura pour source ta communion avec Jésus. Elle s'est assise au pied de Jésus. Est-ce que toi, dans cette période du coronavirus, tu prends du temps pour t'asseoir au pied de Jésus, pour écouter sa parole, pour lire sa parole, pour méditer ta parole, où tu es tellement occupé, comme on le dit en anglais, tellement busy, que tu n'as pas ce temps-là pour Jésus. Dieu t'interpelle. Aie du temps pour Jésus dans cette saison, parce que la vie est trop courte. Devant l'éternité, tu peux te retrouver devant Dieu ayant fait le bon choix. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est le moment plus que jamais où nous devons arracher le temps au temps pour être plus en communion avec Jésus. Et parce qu'elle a pris du temps avec Jésus, vous allez voir que par la suite, les décisions, les actes qu'elle va poser vont déclencher la faveur, la bénédiction et les louanges de Jésus. Que Dieu te donne, toi aussi, d'être un homme, une femme qui aime sa présence. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce que tu te lèves le matin, après avoir pris ton pain, etc., tout et tout, tu prends ton petit déjeuner, tu prends la clé de ta voiture, tu es parti? Ou bien est-ce que tu prends du temps pour ton Dieu? David disait, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est la communion avec Dieu. Si tu es quelqu'un qui travaille la nuit, peut-être avant d'aller au travail, après avoir dormi, le temps d'où tu te réveilles pour commencer, prends ce temps-là. Lis la Bible, lis la parole de Dieu. En ce moment, je suis en train de dénoncer les faux prophètes, les faux apôtres et tout. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, demain, quand ces faux apôtres, ces faux prophètes vont se présenter devant toi, tu seras trompé, tu seras manipulé. Elle était assise au pied de Jésus. Et elle écoutait sa parole. Sa parole, la parole de Jésus. Il y a tellement de paroles aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais nous devons écouter la parole de Jésus. La parole du bon berger. La parole de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et cette parole, tu l'as dans la Bible que tu possèdes. Sur ton cell phone, où il y a les applications de la Bible. Quel que soit l'outil de la Bible que tu utilises, lis cette Bible. Lis-la. Va online. Aujourd'hui, mes messages sont online. Regarde ces messages, écoute ces messages. Pratique ces messages. Parce qu'à la fin, Dieu va t'amener à progresser dans une dimension spéciale. Verset 40. Marc, occupé à divers faits domestiques, survint et dit, pendant que l'autre écoutait la parole de Jésus, Marthe qui a reçu Jésus a laissé Jésus là et puis elle est partie faire autre chose. Elle est partie faire autre chose. Elle est une femme distraite. Elle n'est pas concentrée sur les choses spirituelles. Et aujourd'hui, on a tellement d'activités dans notre société pour nous distraire que l'essentiel, l'important, nous mettons cela à côté. Et lorsqu'on s'est agité à gauche et à droite, qu'on n'a pas choisi ce qui est important, la présence de Dieu, la communion de Dieu qui peut nous donner la paix, qui peut nous donner la joie, l'assurance, l'énergie d'affronter les problèmes de la vie. Lorsque les problèmes arrivent, on est paniqué. Aujourd'hui, les chrétiens n'agissent plus. Les chrétiens réagissent.
les problèmes se produisent, alors on réagit. Alors que nous devons agir sur notre environnement, sur nos circonstances. Mais comment tu peux agir sur ton environnement et les circonstances de la vie si tu ne prends pas du temps avec Dieu? C'est dans la présence avec Jésus que tu auras la sagesse, l'intelligence, le discernement, le calme de faire face aux problèmes de la vie. Il faut revoir tes priorités. Tu as trop couru à gauche et à droite, tout et tout. Prends du temps pour Dieu. Dieu ne te demande même pas trop de temps. Prends 15 minutes, 30 minutes par jour. Lis la Bible, prie. Écoute la parole de Dieu. Vous avez la Bible aujourd'hui audio. Tu peux être en train de conduire et puis écouter la Bible. Mettons cela à profit. Ne sois pas toujours en train de oh, un tel a dit ici, un tel a dit ici, les problèmes politiques, les problèmes, comment est-ce qu'on appelle, sportifs, tout non. Tu es informé de tout, mais tu n'es pas informé de la parole de Dieu. Écoute maintenant la parole de Dieu pendant que tu es en train de travailler. Parce que certains d'entre vous faites des activités professionnelles où vous pouvez écouter la parole de Dieu. Si tu es en train de conduire, tu n'as pas de clients ou quoi que ce soit, ou bien tu n'as pas des choses à délivrer, mais la Bible, écoute ça. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Même si tu as des passagers, tu peux mettre des écouteurs dans tes oreilles et puis écouter la Bible. En t'imposant cette discipline par jour, je dois au moins écouter la Bible, ne serait-ce que 15 minutes, 30 minutes par jour. Si tu commences à pratiquer cela, ta vie sera guérie, délivrée et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Alors Marthe se lève. Elle qui était occupée, dispersée, et elle vient vers Jésus, elle dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Il y a un problème. Elle ose faire des reproches à celui qu'elle appelle Seigneur. C'est un manque de respect, c'est un manque de considération. Tu dis Seigneur. Il ne s'agit pas de dire Jésus Seigneur dans ta bouche, mais dans tes actions, tu accomplis des choses contradictoires. Cela ne te fait-il rien? Ça y est, tu es assis comme ça ne te dit rien, quoi. Elle se met au même niveau que Jésus, mais Jésus, ce n'est pas ton camarade. Tu dis bien Seigneur, et puis tu parles à Jésus comme si tu parlais à ton camarade. Souvent, nos actions sont alignées sur le comportement du mal. Nous faisons des choses auxquelles Dieu ne nous a pas appelés. Et quand ça tourne mal, nous nous plaignons contre Dieu. Est-ce que Jésus, quand il est rentré, il t'a dit, toi, marche, j'ai fait. Marche dans la tradition, dans les coutumes et dans la religion. Parce qu'au temps de Jésus, lorsque vous recevez quelqu'un, un autre chez vous, il faut lui préparer à manger. Ça, c'est la coutume, c'est la tradition et ce que je peux appeler la religion. Il y a des formats qui sont là. Mais ce n'est pas comme ça que l'Esprit de Dieu fonctionne. C'est ce que les gens ont toujours fait. Mais quand le Seigneur des Seigneurs est là, il vient. L'enseignant par excellence, le chemin, la vérité, la vie, la lumière du monde vient. Tu laisses tout et tu vas à ses pieds pour recevoir. C'est elle qui a besoin d'être nourrie par Jésus parce que Jésus est le pain de vie. Le pain de vie est là. Quel pain toi tu es en train de préparer pour venir donner au pain de vie? Le pain de vie est venu gratuitement. Parce qu'elle marchait dans la tradition, dans les coutumes, dans les précis et les rituels religieux. Elle n'a pas saisi le moment spirituel. Tu as besoin de saisir le moment spirituel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner à manger, qu'il ne faut pas bien recevoir ses hôtes. Mais il y a un temps pour toutes choses. Le temps de maintenant, c'est d'écouter Jésus. C'est d'être assis au pied de Jésus. Et Marie a saisi cela. Marie a compris cela. Marie était une femme spirituelle. Marthe était une femme religieuse. Marie était une femme de foi, une femme de discernement. Marthe était une femme activiste, une femme de tradition et de coutume. À la fin, c'est la personne spirituelle et de foi qui a été félicitée. Et Dieu veut que tu sois une femme, un homme spirituel, un homme de foi, qui sait discerner les temps et les circonstances. Il y a un temps pour préparer, il y a un temps pour la nourriture, il y a un temps pour aller à gauche et à droite, mais il y a un temps aussi pour être avec Dieu, pour être avec Jésus. Parce que c'est de ta communion avec Jésus
que le reste de ta vie, le reste de ta journée sera impacté positivement et profondément. Donc elle fait des reproches à Jésus, ça te fait rire. Que ma soeur me laisse. Ça c'est Marthe. Ça c'est Marthe. Elle s'en va se mettre dans des problèmes. Et puis elle accuse les autres. Nous verrons dans le 3e événement, lorsque Marie doit prendre le parfum de grand prix pour venir verser sur Jésus, Marie ne va pas voir Marthe pour dire, hé, ma soeur, donne-moi un peu de ton parfum aussi. Parce que je vais faire ça pour Jésus. Vous avez des gens, quand ils veulent faire quelque chose pour Dieu, ils voient d'abord, est-ce que Pierre a fait? Est-ce que Paul a fait? Etc. Ça, c'est Marthe. Si Dieu t'a mis quelque chose à faire pour son royaume, fais-le, sans plainte ni murmure. Marthe aurait pu préparer sans plainte, sans murmurer. Ce que tu fais pour Dieu ne te plaît pas, ne murmure pas. Ne demande pas aux autres de venir faire. Si tu viens dans la maison de Dieu pour chanter, c'est ton temps de chanter, chante. Ton temps de faire la collecte, fais la collecte. Ton temps de nettoyer le coin, fais. Ton temps de connecter, fais. Ne dis pas, oh, l'autre, pourquoi il ne fait pas? Non. Dieu t'a appelé pour une mission, pour une tâche. Et va te juger selon ton travail. Ce n'est pas par rapport à ce que tu fais. Elle se plaint de lui. Elle en veut à Jésus. Elle en veut à sa sœur. Un cœur rempli de ressentiment, rempli de colère. Parce qu'elle n'a pas de communion avec Jésus. Jésus est rentré dans sa maison, Jésus est rentré dans sa vie, mais elle est restée une personne religieuse, une personne superficielle, pas de profondeur. Et c'est cette superficialité qui fait qu'aujourd'hui, les faux prophètes, les faux apôtres, aujourd'hui, ils ont des proies faciles. Il n'y a plus de consistance, il n'y a plus de profondeur, il n'y a plus de dynamisme dans le cœur des gens. C'est tout ce qui est superficiel, comme on dit en anglais, shallow. C'est ça qui attire les gens. Et Marie s'est assise au pied de Jésus. Elle a pris du temps pour Jésus, pour écouter Jésus, pour fellowship avec Jésus, pour communier avec Jésus. Verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Et quand Jésus prononce quelque chose 2 fois, c'est-à-dire qu'il va établir cela comme un témoignage. Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et ici aux États-Unis, on est trop inquiet, trop spéculant. Et parce qu'on est inquiet, nous sommes agités. L'inquiétude et l'agitement ne sont pas de bonnes choses. Un homme inquiet, un homme agité, ce n'est pas un exemple. Si tu es en communion avec Jésus, tu ne vas t'inquiéter de rien. C'est parce qu'on ne développe pas une communion profonde avec Jésus qu'on s'inquiète. Et quand tu es inquiet, tu t'agites. Et quand tu t'agites, tu ne prends pas les bonnes décisions. Tu passes à côté. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour trop de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point goûtée. Elle a choisi la bonne part. Elle a choisi ce qui est utile et nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recevoir ses ordres. Mais il y a des priorités dans la marche avec Dieu. Passer du temps avec Jésus, ça vaut mieux que tout. Parce que si tu as passé du bon temps avec Jésus, ça va influencer les autres décisions de la journée. Elle a choisi la bonne part. Est-ce que ce dimanche, nous voulons, comme Marie, nous aussi, choisir la bonne part? Aller dans la présence de Dieu, dans la communion de Dieu, arracher le temps avec notre Dieu et marcher selon les principes du royaume. Nous verrons dimanche prochain que lorsque Lazare va tomber malade et qu'il va mourir et que Jésus va se rendre là-bas, Marthe va rencontrer premièrement Jésus et elle va avoir une conversation avec Jésus. Mais il n'y aura pas de bénéfice. Mais lorsqu'elle va aller appeler sa sœur Marie, qui n'a pas accueilli Jésus pour la première fois, quand Marie va s'élever pour venir, et elle va dire les mêmes choses que Marthe lui a dit. Parce que quand Jésus est arrivé, Marthe a dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort.
Et dimanche prochain, nous verrons la suite. Mais quand Marie a dit la même chose, parce qu'elle était une femme spirituelle, une femme connectée, on dit Jésus frémissa dans son esprit. Que Dieu t'amène dans cette dimension, dans cette communion. Nous tous, on peut dire les mêmes choses à Dieu. Mais Dieu veut que tu arrives à ce stade où quand tu parles à ton Père, il frémit. Tu touches le cœur de ton Père. Tu l'amènes en mouvement, en action. Et plus tard, il est dit, Jésus pleura. Pourtant, lorsque Jésus a rencontré Marc, ils ont parlé. Jésus dit parti. Il n'est pas dit que Jésus a pleuré. C'est comme il y a des gens qui prient. Je vous ai parlé de ces intercesseurs-là qui prient, qui combattent matin, midi, soir. Ils ne touchent pas le cœur de Dieu. Une seule parole de Marie à Jésus. Jésus fut ému. Il a frissonné dans son esprit. Et plus tard, il a pleuré. Et de là maintenant, la résurrection est arrivée. Nous avons besoin d'avoir du temps avec Dieu. Nous vivons dans une société, les uns et les autres, nous sommes très occupés. J'en travaille du boulot, des heures impossibles, tout ceci, cela, des nombreuses factures à payer, tout et tout. Mais prends du temps avec Dieu. Parce qu'à la fin, quand tu agis, c'est déterminant. Revoyons nos priorités. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et dimanche prochain, nous verrons la résurrection de Lazare. Ici, le temps nous permet, nous allons voir Marie qui a pris ce qui était précieux, ce qui était cher, un vase d'albâtre. Ce qui était réservé à son fiancé, à son futur époux. Elle a donné cela à Jésus. Jésus n'a pas demandé cela à Marie. C'est Marie qui a donné cela à Jésus. Parce qu'elle aimait Jésus. De tout son cœur, de tout son âme, de toute sa pensée, de tout son esprit. Que ce dimanche, toi et moi, nous puissions aimer Jésus. Rien que Jésus. Tout pour Jésus. Il est le sang et le fondement de notre vie. Et toi qui m'écoutes et qui m'as écouté, si tu ne connais pas ce Jésus, si tu ne l'as pas encore invité dans ta maison comme Marc et Marie, l'occasion t'est donnée ce dimanche d'ouvrir ton cœur et d'inviter Jésus à entrer dans ta vie pour qu'il devienne ton sauveur et ton Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que vos offrandes soient bénies, vos dîmes soient bénies et que ce début de semaine qui commence soit une semaine où vous soyez protégés, guidés et prospérés dans tout ce que vous allez entreprendre et en mettant toujours Jésus au centre de votre vie en le cherchant en premier. Bon dimanche à tous.